It won't lie to you. It's pure that way. You might see a lot more than you wanted. But if you have heart, you have hope. And you. Life of Chuck, film très attendu, est l'adaptation d'une nouvelle éponyme de Stephen King par Mike Flanagan. Grand metteur en scène de l'horreur, mais adepte d'une littérature de qualité, le cinéaste a adapté entre autres Henry James et Edgar Poe, mais surtout Stephen King, à qui il a consacré 3 films. Life of Chuck est peut-être le plus déroutant, le plus difficile à saisir, car s'il est d'une fidélité presque littérale au texte de la nouvelle, au dialogue près, il en accentue le mystère en le mettant en images. Par les yeux des 2 premiers personnages, un prof de lycée et sa compagne, nous assistons d'entrée à la fin du monde. Disparition d'Internet, de la télévision, écroulement apocalyptique de la Californie dans la mer, images spectaculaires de la Voie lactée qui s'éteint. Une seule vision survit et devient omniprésente dans l'obscurité, celle d'un employé de bureau souriant, accompagné de ces mots « 39 années formidables, merci Chuck ». Le texte et le film vont peu à peu révéler qui est ce personnage inconnu de tous, sans arriver à expliquer sa présence obsessionnelle. Le récit, en effet, va nous faire vivre en flashback, dans les 2 chapitres suivants, les épisodes marquants de la vie de cet homme marié, comptable, tout ce qu'il y a de plus rangé, mais capable de danser soudain dans la rue, puis, après, de cet enfant unique, très tôt orphelin, chez ses grands-parents juifs. En étoffant la vie et la psychologie de ce couple, Mike Flanagan suggère une interprétation nouvelle dictée par le poème du grand poète américain Walt Whitman, poète visionnaire reconnu par les écrivains juifs comme adepte de la mystique juive. Car la passion de Bubby, la grand-mère pour la danse, et celle de Zaïdé, le grand-père pour les nombres, qui sont pour lui la clé de l'univers, évoquent la création du monde par les lettres de l'alphabet, qui sont aussi des chiffres donnés par le Sefer Yetzira, l'ouvrage qui précède et annonce les grands traités des kabbalistes. Quant au don que Zaïdé possède de voir l'avenir, il pourrait bien renvoyer aux prophéties messianiques de la Kabbale et à ses spéculations sur Dieu, l'homme et l'univers. Car pour le judaïsme, le mystère de la mort appartient à l'énigme de l'âme et de la vie elle-même. Qu'elle soit longue, cette vie, comme celle du grand-père, ou brève, comme celle de Chuck, mort à 39 ans, elle a toujours un sens. Et il faut vivre sa vie le plus complètement possible et la danser quelquefois, comme le font les mystiques juifs, adeptes de la danse extatique du roi David, derrière l'arche sacrée contenant la Torah. Certes, ce film est difficile par sa structure rétrograde, par le mystère inexpliqué des images omniprésentes de Chuck, un élément proprement fantastique, mais il tisse une trame ingénieuse de motifs récurrents, répliques du passé redites dans le présent, lieux revisités, personnages reparaissant d'un chapitre à l'autre, références au calendrier cosmique, aux mathématiques, aux étoiles, symbole juif par excellence. La plus belle équation de l'univers, dit le grand-père. Oui, Life of Chuck de Mike Flanagan vaut vraiment la peine d'être vu et revu, menant à la lecture du poème de Walt Whitman, Chanson de moi-même, de cette nouvelle de Stephen King, digne de Borges, et à une méditation sur le sens de toute vie, fût-elle aussi brève que celle de Chuck. Car chaque vie est un monde. Je suis multitude, écrit le poète, et toute mort humaine est la fin d'un univers. Cette épopée métaphysique met en image fantastique nos craintes les plus anciennes et en donne une version à la fois individuelle et cosmique, à ne pas manquer.